Au niveau de l'enfance, moi je trouve que j'ai eu une superbe enfance. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à 30 ans, j'ai eu ce problème à la jambe. C'est suite à un médicament qu'on prend en Afrique qui s'appelle la quinine, auquel je suis allergique. Quand on m'en a donné, et puis du jour au lendemain, j'ai perdu l'usage de mes jambes. Tu peux même pas imaginer que ça peut t'arriver, c'est quelque chose... alors quand ça te tombe dessus, c'est un peu la fin du monde. Depuis ma naissance, j'ai été rejeté parce que j'étais roux. J'ai grandi dans les Hauts, j'étais passé à l'âge de 5 ans parce que mon père alcoolique a tabassé ma mère parce que ma mère était en train de coucher avec le voisin qui était roux. Mon père m'a toujours renié, rejeté, enfin bref. À 18 ans, même avant d'être majeur, j'étais déjà SDR. Et la suite, c'est une bière, c'est un joint, c'est un peu de coke, un extra, un peu de ski, un peu d'LSD. J'ai eu des problèmes avec mes parents. Pendant 4 ans, je me suis disputé avec eux et ça n'a pas été. Mes études supérieures, j'ai fait des études d'apprentissage en horticulture, j'ai eu mon diplôme. J'ai travaillé jusqu'à mes 30 ans facilement. Puis petit à petit, ça s'est dégradé dans ma vie. Ouais, les problèmes de drogue, d'alcool, tout ça, ça s'est enchaîné. Ils n'avaient pas le temps de conduire à l'école. Ils commençaient déjà à boire jusqu'à des 10 heures, de minuit. Si toi, tu as une difficulté, tu as certainement de la famille, tu as certainement des proches qui vont pouvoir t'héberger un certain temps, qui vont pouvoir en tout cas t'aider à t'en sortir. Les personnes qui tombent à la rue, c'est les personnes qui n'ont plus justement ce filet de sécurité, qui n'ont plus personne pour les aider. À 2 chambres, j'avais mon chez moi. Je me suis retrouvée à la rue parce que je suis tombée sur un propriétaire véreux. Bon, j'ai eu une agression personnelle avec ma fille, c'est à cause de ça aussi. J'étais contente de mon logement. Et quand j'ai perdu à cause du propriétaire qui était malhonnête, j'ai tout perdu, j'ai dû placer mes enfants d'urgence, j'ai tout perdu. Je viens de Bruxelles à la base, j'ai 20 ans de Bruxelles devant moi. Moi, Liège, ça va faire à peine 1 an et demi que je suis là. C'est aussi, je suis arrivé dans une ville où je connaissais personne, je me suis senti seul. Je voulais me faire des amis, j'ai pas forcément fréquenté les bonnes personnes. J'ai eu un appart, j'ai invité les mauvaises personnes chez moi, de ça, j'ai perdu mon appart. Et c'est un peu comme ça. Et quand elles sortent de la rue, que ce soit de façon temporaire lorsqu'elles sont hospitalisées ou lorsqu'elles retrouvent un logement ou qu'elles vont en institution, en fait cet isolement il réapparaît d'un coup. Et donc nos bénévoles compagnons, c'est un peu cette espèce de... On va essayer de briser ce sentiment et cet isolement. Oui. Ils vont juste être là pour aller papoter un petit peu, pour occuper la personne et la motiver par rapport à sa prise en charge. Qu'en fait, être sans-abri, c'est pas une identité, c'est une situation, à un moment donné dans une vie, ça arrive à n'importe qui, ça vient très vite. Et alors, eux nous disent souvent, mais en fait, le fait de ne pas être regardé, d'être ignoré, il n'y a rien de pire parce que notre estime de nous, elle descend. C'est déjà super compliqué d'être assis par terre en regardant tout le monde de haut. De demander de l'argent, c'est quelque chose qui est hyper ingrat à vivre. Et donc, le meilleur conseil qu'on donne, c'est si vous ne voulez pas donner de l'argent, dites au moins bonjour, faites un sourire. Et ils disent un sourire, ça peut illuminer notre journée et la changer complètement, quoi. C'est clair. Et c'est de nouveau pour ça qu'on voulait vraiment s'appeler Smile, avec ce côté ultra positif.